Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous bien par rapport à ce beau soleil qu'on a aujourd'hui. Alors moi je suis du nord, donc Dunkerque, donc j'espère que vous avez aussi du beau soleil par chez vous. On a un petit peu de vent, d'accord. Et sinon par ça, j'ai voulu faire la vidéo à l'extérieur, mais en réalité ça n'a pas fonctionné. Avec le vent on n'entendait pas forcément ce que je disais. Je dis pas qu'il y a une tempête non plus, hein. Mais voilà, donc ça souffre quand même un peu légèrement. Donc je fais cette petite vidéo pour pouvoir parler de choses qui vont vous intéresser. Donc c'est les enfants indigo, les êtres cristallins et les enfants arc-en-ciel. Alors pourquoi je fais cette petite vidéo? Parce que j'ai l'impression comme quoi qu'il y a beaucoup de personnes qui sont occupées de s'ouvrir. C'est peut-être suite au confinement, c'est peut-être suite à des peurs qui remontent ou à un éveil qui est occupé de se faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'ouvrir encore plus. Il faut savoir que les gens qui sont des enfants indigos ou êtres indigos, ils sont nés entre les années 60 voire 90, si je ne me trompe pas. D'accord? Donc pour moi, les enfants indigos, on va dire que c'est le début. Donc comment reconnaître les enfants indigos et savoir surtout si vous faites partie des enfants indigos. Il faut savoir que les enfants indigos, comme je vous ai dit, ils sont nés entre les années 60, 70, 80, en gros, d'accord. C'est parce qu'on les appelle indigos, parce que dans leur aura, il ressort beaucoup cette couleur. Donc voilà pourquoi ils sont vraiment, comment je peux dire, reliés à cette couleur. Donc c'est l'indigo, donc c'est du bleu foncé, du bleu marin, qui me démontre de la présence en soi de l'amour universel, bien vivant, bien incarné. D'accord. Donc on le voit vraiment, et de toute façon, dès que les gens ils portent du bleu sur eux, on voit comme quoi qu'en réalité ça les, comment je peux dire, ça les, ça les propulse encore plus, ça ressort encore plus leur côté justement être indigo, d'accord. Donc cette lumière d'aura qui est en eux et qui veut briller, d'accord. Alors les êtres indigos, ils peuvent venir d'une planète autre que celle de la Terre. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus, comme quoi que nos vies antérieures, on ne les passe pas forcément que sur cette planète ici. On peut les placer ailleurs, comme par exemple la planète Sirius. La planète Sirius, là-haut, si vous voulez, ils avaient beaucoup de capacités psychiques. Excusez-moi, j'ai ma langue à la fourchée. Donc, comment qu'on peut reconnaître les êtres indigos et les 8 besoins fondamentaux des êtres indigos? Alors, d'abord, les besoins fondamentaux des êtres indigos, c'est exprimer sa reliance. Alors, exprimer son contact avec le divin. Donc, en réalité, faut savoir comme quoi que ceux qui sont dans la spiritualité, ils sont vraiment conscients comme quoi qu'en réalité, il y a quelque chose de merveilleux en haut, voire quelque chose aussi de plus merveilleux aussi à l'intérieur de soi. D'accord? Vivre sa propre vérité intérieure. Donc ça, c'est un autre point caractéristique de l'indigo. Alors, l'être indigo, il est toujours intègre. Il peut vivre aussi dans la congruence. Passer le même message par l'ensemble de ses gestes, de ses actions. D'accord? Ses émotions, voire ses pensées, ses paroles. Il a toujours besoin de servir. Donc, il y a un moment besoin de servir, d'aider les autres. D'accord? C'est dans son obligation, quelque part. Il aura toujours envie de vivre libre. Il ne supporte pas donc l'autorité. Il ne supporte pas l'emprisonnement. Une atmosphère étouffante. Donc ça, il ne le supportera pas du tout, l'être indigo. D'accord? On voit comme quoi qu'en réalité, il y a besoin aussi d'aimer, de se nourrir, d'être entouré de toujours de bonnes personnes, des personnes qui sont positives, d'aimer aussi tout ce qui est, de tout ce qui provient de la terre, de tout ce qui est ange, de tout ce qui est animaux, végétaux. C'est comme si qu'il y avait un autre regard sur les choses de la vie courante, alors que d'autres personnes, ben, ils pensent que c'est des choses futiles. Ils sont là aussi pour harmoniser. Donc on voit comme quoi qu'en réalité, ils sont là pour harmoniser tout ce qui les entoure. Alors, comment qu'on peut maintenant pour retrouver les caractéristiques, d'accord, des enfants indigos, des êtres indigos. Donc, comme je vous ai dit, pour moi, les êtres indigos, ils proviennent certainement d'autres planètes, d'accord. Ils sont là vraiment pour pouvoir apporter leur lumière, leur connaissance. Les êtres indigos,
Ils ont beaucoup de, comment je peux dire, de compassion. Les êtres indigos, ils ont aussi leur caractéristique, c'est une hypersensibilité. Ils ont besoin de se retrouver souvent dans le calme. Ils ont besoin de se retrouver avec eux-mêmes. D'accord? Et il y a l'impression aussi que, comme quoi, que quand certaines personnes, quand ils rentrent dans cette spiritualité, il y a la sensation d'être un peu un étranger. Alors que lui, il sait très bien comme quoi que ça lui apporte vraiment un bien-être. Euh, il y a aussi une imagination vaste, d'accord, et une vision plus vaste de l'univers. En réalité, comme quoi qu'en réalité, il sait très bien comme quoi qu'on n'est pas seul sur cette terre. Euh, alors, les caractéristiques encore, c'est, donc, comme je vous ai dit, l'hypersensibilité, le côté où il y a beaucoup d'empathie, où il ressent beaucoup les choses. Donc, c'est toujours à l'intérieur de lui. Il faut vraiment qu'il prenne conscience comme quoi que ben il y a besoin de se dire ben pourquoi que je ressens ça. Donc, il se pose mille et une questions. Et en réalité, c'est tout à fait logique et c'est tout à fait normal que l'indigo ressente et capte beaucoup de choses. Donc, il peut capter aussi des choses par rapport aux énergies qui l'entourent. Euh, L'être indigo, si vous voulez, il y a aussi, il peut passer aussi par, dans son enfance, il y a eu certainement aussi des blessures émotionnelles. Donc, je vais vous rappeler les 5 blessures. Donc, il y a le rejet, l'humiliation, il y a la trahison, il y a l'abandon et l'injustice. Donc, c'est ça, euh, comment que je peux dire, ce côté où il y a beaucoup souffert. Alors, il veut vraiment tout apprendre. Il y a un côté où il y a vraiment besoin de tout savoir, de tout découvrir. On voit comme quoi que c'est quelqu'un qui a vraiment de grandes visions. Il y a une sensation aussi d'être missionnaire, donc comme si il y avait une mission à accomplir. Il ne sait pas encore laquelle, ou il sait pas, donc il doit vraiment chercher, il doit vraiment découvrir. Comme je vous ai dit aussi, l'être indigo, il se pose mille et une questions. Il est toujours occupé de se poser mille et une questions. C'est des thérapeutes innés. Ils ont beaucoup de potentiel, hein, d'accord? Ils ont aussi un jardin secret, d'accord? Ils n'aiment pas qu'on rentre comme ça de leur vie. Ensuite, qu'est-ce qu'ils ont d'autre? Ouais, on appelle, alors certains appellent les indigos aussi des mercenaires du divin. Donc ils sont là vraiment pour apporter la bonne parole de leur côté divin, de le côté de l'univers. Donc voilà en gros ce que je peux vous dire par rapport aux êtres indigos. D'accord? Ils ont aussi des facultés extrasensorielles. On voit aussi qu'ils ont un karma minime ou absent. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des choses qui devront payer. Mais vraiment, une fois que c'est réglé, on passe à autre chose. D'accord? Donc on voit toujours que les indigos, ils avancent au mieux qu'ils peuvent. D'accord? Et ils passent aussi certainement pour pouvoir justement passer par plusieurs, comment que je peux dire, plusieurs éveils spirituels aussi, d'accord? On dit toujours qu'il y a un mal pour un bien, d'accord? Donc ils sont peut-être obligés aussi pour pouvoir passer par des grosses déprimes, voire un burn-out, voire aussi peut-être par rapport à, comment je peux dire, donc l'éveil spirituel, l'éveil émotionnel, l'éveil psychologique, l'éveil physique. D'accord? Donc tout ça, alors, c'est toutes des émotions, c'est toutes les énergies qui le transforment et qui peuvent, on va dire, ben, grâce à cette transformation, grâce à cet éveil, il peut trouver déjà son chemin. D'accord? Donc comme je vous ai dit, pour moi, il est obligé de passer par peut-être ce côté négatif, on va dire, de la vie, pour pouvoir aller vraiment vers quelque chose de plus positif. Donc on voit vraiment qu'ils sont hyper... il faut vraiment, ouais, on me dit comme quoi qu'ils ont toujours cette hyper connexion qui est là, d'accord? Donc ils savent très bien comme quoi qu'en réalité ils sont reliés, en reliance avec aussi bien leur corps, leur tête, leur cœur, leur esprit, leur âme, d'accord? Donc on voit que vraiment que une fois qu'ils ont travaillé sur tout ça, c'est comme si que ça faisait qu'une seule, ça fait un tout, d'accord? Donc maintenant on va passer maintenant sur les enfants cristallins. Alors.
Alors, ces cristallins, ils sont là vraiment pour évoluer les consciences sur la Terre. D'accord? Ce sont des sages et des âmes qui sont évoluées, dont la connaissance et la conscience spirituelle dépassent l'entendement. On les appelle enfants des étoiles, cristal ou arc-en-ciel, donc comme je vous avais dit. Hein, d'accord? Donc on voit vraiment comme quoi que ces enfants, ils sont là vraiment pour apporter quelque chose aussi. Alors, ces âmes des enfants cristal. Donc, on dit comme quoi que les enfants indigo font des enfants cristal, les enfants cristal font des enfants arc-en-ciel. D'accord? Mais après, ça peut sauter aussi comment je veux dire, les années, hein, d'accord? Parce que tout à l'heure, je vous ai dit parler de 60 à 90. Là, on dit comme quoi qu'en réalité, les enfants cristallins, ils viennent des années 80-90 jusqu'à 2000 en gros. D'accord? Il n'y a pas vraiment forcément quelque chose de précis dans les années. D'accord? Donc, ils sont vraiment là pour... Alors, les enfants cristal représentent la prochaine étape de l'évolution humaine. D'accord? Alors, le cristal fait référence à leur aura. Ce sont des âmes extrêmement pures qui proviennent de plans conscience élevés. Cette génération d'âmes incarnées sur cette terre prend conscience de beaucoup de choses. D'accord? En réalité, la particularité de ces enfants cristal ou cristallins, ou des êtres cristallins, comme on peut dire, d'accord, sont des âmes très avancées sur le chemin de l'évolution. Donc, j'ai l'impression comme quoi qu'en réalité, c'est... pourtant, je n'ai pas rencontré beaucoup d'enfants cristal, ou peut-être que j'ai pas forcément fait attention parce que je les connais pas forcément bien. D'accord. Ces enfants cristal, ils sont nés avec l'accès des êtres, de leur être multidimensionnel. D'accord? Ils sont généralement ancrés dans la 6e dimension et diffusent de l'énergie sur la planète. Alors, ils ont toujours à la recherche aussi de l'amour. D'accord? De l'amour avec un grand A. Alors, les missions de ces enfants cristallins ou de ces êtres cristallins, comme je vous ai dit, c'est vraiment d'apporter de l'amour inconditionnel à l'humanité. C'est vraiment leur mission principale. C'est vraiment d'apporter beaucoup d'apaisement, beaucoup de... comment je peux dire, ils sont vraiment là dotés d'une extrême sensibilité aussi. Ils ont beaucoup d'empathie, pardon. Et d'accord. Et ils reçoivent aussi beaucoup directement les enseignements des archanges et des maîtres ascensionnés. Alors, ce sont vraiment des guides spirituels. Donc voilà. Et comment reconnaître principalement les caractéristiques de ces enfants cristal. Donc, comme je vous ai dit, c'est des enfants purs et très lumineux. Ce sont des enfants très empathiques qui agissent dans la douceur en s'imposant. Alors, excusez-moi. Alors, ils ne cherchent absolument pas la reconnaissance, ils agissent comme s'ils étaient obligés de le faire, donc comme il se doit. D'accord? Ils possèdent aussi une grande maturité, ils sont très intelligents, très intègres. Ils dégagent beaucoup de sérénité communicative, donc ils savent ils savent ce qu'ils disent, et ils sont là, ils apaisent beaucoup les gens, et ils calment beaucoup les êtres. Parce qu'on parle aussi bien des humains, mais aussi que des animaux. Donc voilà pour les cristallins. Et ensuite, les enfants arc-en-ciel. Alors les enfants arc-en-ciel, j'en connais plusieurs. Donc ils tirent encore une fois la couleur de l'arc-en-ciel. Vous savez comme quoi que toutes les couleurs. Donc en réalité, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Donc en réalité, on voit comme quoi que les enfants arc-en-ciel donc proviennent aussi bien des indigos que des cristallins. Et on dit comme quoi qu'en réalité, ces arcs-en-ciel, ils apportent beaucoup de lumière, d'accord? Encore plus. Ils ont beaucoup de vérité en eux. Donc ils sont nés à peu près dans les années 2000, d'accord? Voire après, d'accord? Donc on voit comme quoi que les parents, comme je vous ai dit, soit c'est des cristals, ou soit c'est des... soit c'est des cristals, ou soit c'est des indigos.
D'accord? On voit aussi comme quoi qu'en réalité, ils ont une part pardon, de grande sensibilité. Ils savent beaucoup de choses, ces enfants arc-en-ciel. Les enfants arc-en-ciel, ils savent, comment que je peux dire, ils ont une forme d'autisme, d'accord? Mais ils sont très intelligents. C'est vraiment, ils sont encore plus évolués que les deux autres. On voit que c'est des êtres, comment que je peux dire, avec beaucoup de connaissances. Ils ont une pureté d'âme. C'est comme si on a enlevé tout ce qui pouvait les empêcher d'être eux-mêmes, c'est-à-dire par rapport à leurs blessures des vies antérieures, des blessures émotionnelles. C'est comme si on avait mis une remise à zéro. Et par contre, leur a donné leur faculté dès le départ. Donc c'est comme si que ces enfants arc-en-ciel, de toute façon, ils sont nés automatiquement médiums et magnétiseurs. Donc même à l'âge avant 10 ans, ils peuvent déjà guérir, ils peuvent dire déjà des vérités. Donc on voit comme quoi que c'est vraiment des enfants, des êtres qui sont vraiment évolués. D'accord? Ils sont toujours joyeux. Ils sont hyper actifs. Euh, ils font, ils font confiance à tout le monde facilement. C'est ça qui leur provoque peut-être beaucoup de soucis. D'accord? Donc ils possèdent, comme je vous ai dit, des dons pour soigner les autres, donc pour pouvoir guérir. Euh, c'est des âmes créatives, donc ils aiment toujours inventer. Alors, ils n'ont pas de, comme je vous ai dit, de karma négatif ou positif, vu qu'en réalité, ça a vraiment été effacé là, de leur mémoire, si vous voulez, de leur âme, tout ce qui pourra leur empêcher d'avancer. On voit comme quoi qu'en réalité, c'est aussi des êtres, euh, ces enfants arc-en-ciel. On voit aussi que ces enfants arc-en-ciel, ils savent beaucoup de choses. Donc, ils n'aiment pas du tout l'autorité. Donc, même l'autorité d'une maîtresse, l'autorité des parents. Donc, ils ont du mal avec ça. Ils ont donc cette hyperactivité où ils parlent toujours. Ils n'arrêtent pas. On se demande comment ils font. Ils ont beaucoup de connaissances entre eux. Donc, il m'est déjà arrivé de rencontrer, par exemple, un enfant où sa mère, elle me disait comme quoi que, ben, à 5 ans, il savait déjà expliquer comment que ça se passait de A à Z, comment que ça se passait une momification, alors que cet enfant, à 5 ans, on ne sait pas forcément ça, et c'est pas forcément ça qu'on apprend à l'école. Donc on voit comme quoi qu'en réalité, ces enfants arc-en-ciel, ils sont vraiment là pour pouvoir ouvrir encore plus les gens et pour pouvoir les faire évoluer. Donc on voit que tous ces êtres qui sont là, c'est vraiment pour apporter aussi un bien-être sur cette terre. Et je pense que ça fait un bout de temps que je rencontre aussi toujours des personnes qui se cherchent tout le temps, qui se posent mille et une questions. Donc pour en revenir, donc en réalité, il faut vraiment vous trouver votre chemin, écouter votre voix intérieure, écouter vos ressentis aussi, ce que vous pouvez capter, d'accord, qui pourrait vous mettre sur la voie. Comme je vous ai dit, cherchez par rapport à peut-être d'autres informations sur les êtres indigos, sur les êtres cristallins, ou même les enfants arc-en-ciel. Les enfants arc-en-ciel, ils viennent juste de naître, donc, comme je vous ai dit, c'est après 2000. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est là, qui est occupé d'immerger. Et à ce qui paraît, il y a eu il n'y a pas longtemps une ouverture de portail. Et bientôt, il y aura aussi cette nouvelle lune, parce que c'est le 8 avril. Donc on voit comme quoi qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Donc profitez de ce confinement pour vraiment travailler sur vous-même. Faites une introspection, travaillez, faites pourquoi pas des méditations, soyez dans le calme, lisez, faites des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et voilà quoi. Donc d'accord. On me dit comme quoi qu'en réalité, vous n'êtes pas des étrangers. Je vais vous donner un autre exemple de ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu rencontrer aussi. Il m'est déjà arrivé de rencontrer des anges. Mais en réalité, c'est des êtres. Pour moi, en réalité, c'était comme si que c'était ces anges, on m'a dit clairement comme quoi qu'en réalité, c'était des anges, donc un homme et une femme, qui étaient vraiment descendus sur cette terre pour pouvoir revivre, vivre cette incarnation d'être humain pour pouvoir se donner beaucoup d'amour. Ils avaient besoin de vivre cet amour là en tant qu'humain. Donc pour moi, c'est les deux personnes que j'ai rencontrées, donc ils vont se reconnaître grâce à cette vidéo. Mais pour moi, en réalité, c'est vraiment des êtres, des anges qui sont venus se descendre sur cette terre. Donc pour moi, faut vraiment, quand on est dans le côté spirituel, il faut toujours ouvrir
clairement, la porte de tout est possible. Faut pas s'arrêter sur ce que Pierre a dit, ou Paul, ou Jacques, d'accord, ou même Gertrude, mais pour moi, il faut vraiment laisser la porte ouverte à toutes les possibilités, d'accord. C'est comme dans les vies antérieures. Dans les vies antérieures, j'en parlerai prochainement sur une vidéo qui parlera sur l'âme, mais on voit comme quoi que dans les vies antérieures, faut pas s'arrêter à ce que j'ai envie ou de ce que j'ai entendu, de ce qu'on m'a dit. C'est aussi vous-même. Vous pouvez le ressentir, vos vies antérieures. Par exemple, vos vies antérieures peuvent vous bloquer pour beaucoup de choses. Donc, il y a un travail à faire dessus. On voit aussi comme quoi que ces vies antérieures peuvent, donc comme je vous ai dit, vous bloquer. Mais en réalité, ces vies antérieures, elles sont là aussi pour vous faire avancer. Vous étiez obligé de passer par là, dans plusieurs vies, pour pouvoir avancer là où vous êtes. Donc, je vous remercie de pour ce visionnage de vidéo. J'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages au cas où vous chercherez encore des réponses sur qui vous êtes. Je suis juste là, moi je sais que je suis un être indigo, donc je suis là pour vous apporter aussi des réponses. Donc n'hésitez pas à me contacter soit sur ma page, donc vous la connaissez, donc c'est Daniel Medium Spirit, ou sur Facebook bien sûr, ou aussi aller sur la page de la boutique du monde où vous allez pouvoir retrouver toutes des informations aussi complémentaires et des objets et des produits ésotériques, pourquoi pas, qui pourront peut-être vous faire plaisir aussi. Donc, je vous remercie d'avance. Passez une excellente journée avec ce beau soleil. Je vous dis à bientôt, les amis. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Soyez dans le cœur, dans l'amour. Pardonnez tout ce qu'on vous a pu faire. Et avancez, avancez, avancez. À bientôt.